métier plâtrier. On commence par implanter les cloisons ou les doublages selon ce qu'on a besoin de faire. On peut poser la laine de verre, tout ce qui est isolant sur tout ce qui est doublage. Ensuite, on monte tout ce qui est briques et après on enduit au plâtre. Et ensuite, on fait le coupage. Donc on coupe le plâtre, c'est pour reboucher toutes les imperfections qu'il y a sur le mur ou sur le plafond. Et ensuite, on passe au lissage pour avoir un aspect fini et nickel, quoi. Il faut toujours sentir le plâtre du début jusqu'à la fin pour pouvoir l'emmener jusqu'au bout dans de bonnes conditions. C'est une matière vivante, ouais. À l'œil, mais surtout au toucher, au fur et à mesure on touche le plâtre et on voit s'il est à au bon durcissement pour pouvoir continuer ou pas. On peut faire des entrepoutres, donc en ancien, en neuf. Et puis tout ce qui est comble aussi, on peut faire des rampants et des plafonds en briques et en plâtre. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la rénovation, tout ce qui est ancien, donc tout ce qui est à démolir sur l'ancien et restaurer après en plâtre ou en briques selon ce qu'on veut faire au départ. Je suis fier de ce que je fais. Ouais. Être acteur du développement durable pour un plâtrier, une plâtrière, c'est, pour la dimension environnementale, gérer la consommation d'eau de façon raisonnable sur les chantiers en maîtrisant le traitement et le rejet des eaux de lavage. C'est réduire les déchets dus à la maintenance en les triant systématiquement. Pour la dimension économique, c'est utiliser des produits de mise en œuvre en tenant compte de leur durée de vie, produits recyclables par exemple. C'est réduire les consommations énergétiques en respectant les règles de mise en œuvre. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est promouvoir la santé et la sécurité en utilisant des équipements de protection individuelle et collectifs. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.